de la question, c'est une question que nous on se pose encore, qu'on s'est posé très longtemps. On avait vraiment des difficultés à rentrer dans les tournois, à relancer la machine même le jour 2, comme vous sur ce premier match ce matin. C'est vraiment des problématiques compliquées que le 15 ne pose pas toujours, parce qu'on est sur des formules de match sec, alors que quand on est dans du 7, cette formule tournoi amène à se poser de nouvelles questions. Et c'est en ça d'ailleurs que le 7 est intéressant. Moi je le répète encore, il me semble que c'est du rugby et qu'il y a certes quelques différences, mais fondamentalement on partage 99% du génome rugbystique. Par contre la formule tournoi nous re-questionne nous coach sur plein de domaines. Je voulais vous parler un petit peu de ce blowout parce que c'est à la fois quelque chose de nouveau et finalement qui n'est pas tant que ça. Je vais vous raconter un peu l'histoire et après on discute de ce blowout. Un jour, en 2010, nous sommes sur une compétition en Australie. David Cortex était avec moi à l'époque, garçons et filles, comme il y avait moins de tournois, on faisait un peu les deux. Et ça nous a permis de nous construire aussi. Et on est sur un tournoi, on jouait le premier match contre les Kenyans à 9 h du matin, à l'ouverture du tournoi. J'arrive 1h15 avant le match avec l'équipe de manière classique, le petit quart d'heure pour que les joueurs prennent la température, la demi-heure au vestiaire, l'échauffement, les feux et tout. Donc quelque chose d'assez classique par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et dans le vestiaire, comme tout le temps à 7, on est avec plusieurs équipes. Et là, au moment où on pose les affaires, dans le vestiaire, et je dis aux joueurs, vous avez 10 minutes, allez prendre la température et ensuite on rentre dans la préparation du match, dans la dernière ligne. Et je vois arriver les Néo-Zélandais, tout crottés, même presque maillot arraché, en sueur, quasiment défoncé. Et là je chope un coup de flip, parce que ça m'arrivait. Je prends mon truc, j'ai dit j'ai fait une connerie, je me suis trompé dans les horaires. Je regarde, je dis non, je joue bien à 9 h, le premier match. Je regarde David, je dis mais qu'est-ce qu'ils font ces cons? Pourquoi ils sont dans cet état-là? Qu'est-ce qu'ils font? Je regarde dans le planning, ils jouaient 2h30 après. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, la semaine d'après, on est avec les Sud-Africains. Et les Sud-Africains, je ziote un peu, autant les Néo-Zélandais ils cachent souvent leur théorie. Les Sud-Africains, ils avaient mis leur fonctionnement de journée affiché en gros pour que les joueurs aient les horaires. Et je vois marqué blowout 2h30 avant leur premier match. C'était exactement la même configuration, je ne jouais pas en premier, je jouais en second. Mais les Sud-Africains, je dis à David, c'est pas possible, il se passe quelque chose. J'appelle le préparateur physique, mon anglais n'est pas très bon. Je lui dis blowout, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire s'extirper, dégueuler, se sortir les tripes, si on veut le truc. Bon, ok. Quelques mois après, j'envoie David Cortex en espionnage, il se cache derrière l'étuyard et il revient et il me dit, écoute, sincèrement, ce que font les Néo-Zélandais, tu ne le proposes même pas à tes joueurs 3 semaines avant la compétition. Il m'a dit c'est féroce, il me dit c'est court et c'est bête au possible, mais c'est une violence rare et tout ça. Bon, on cherche dans la littérature entre-temps et on ne trouve rien dans les sports co qui nous invite à faire quelque chose comme ça. Même au contraire, on trouve plutôt des réticences à proposer une activité courte, intense, violente, en lactique pur, 2h30 avant le premier match, quand on sait qu'on a 6 matchs à aligner sur 2 jours. Bon voilà, on trouve exactement l'inverse dans la littérature. Bon, on en reste un peu là. Moi je dis copier pour copier, ça ne m'intéresse pas tant qu'on ne comprendra pas le fondement de tout ça. On en parle aux joueurs, les joueurs ne le ressentent pas. Donc je dis, on ne se lance pas. Je suis invité à une conférence à l'INSEP, très vite derrière, et il m'arrive, j'y allais à cette conférence pour rencontrer les judokas, parce que les judokas ont un peu la même problématique que nous à 7, c'est-à-dire on aligne des combats avec des temps de repos sur plusieurs jours. Je voulais avoir des réponses à certaines questions, comment on gère l'entrée dans la compète.
comment on gère les entre-combats, comment on gère le combat que tu as perdu et qui te fout quasiment à la nasse, ou le match que tu as gagné très facilement parce que tu as un adversaire de poule qui est faible. Bon voilà, j'avais toutes ces questions à poser. J'arrive à la table, tout ça, et je suis interpellé en premier par un collègue qui me dit, je suis allé voir un match de rugby au PUC la semaine dernière, ils avaient tout le terrain de libre parce qu'il n'y avait pas de levée de rideau, les deux équipes se sont mis derrière les poteaux, ont fait des allers-retours, ensuite ils se sont rentrés un peu dans la gueule, ils sont rentrés au vestiaire et ils ont joué. J'avais trouvé son ton un peu provoquant au gars et je lui dis, oui alors c'est bien ça, on fait tout le temps ça, donc ça nous plaît ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il me dit, ouais, moi j'ai trouvé ça bizarre, vous aviez tout le terrain, il n'y a pas eu trop d'opposition, en jouant quasiment sur un vrai espace, avec des adversaires en opposition. Je dis, qu'est-ce que vous faites vous? Lui, il était de la natation, il me dit, ben nous, sincèrement, on nage, quoi. Et on cherche à nager dans la piscine où on va faire le truc, pour se mettre des repères, on se met dans des vraies conditions. Bon. Et ensuite, à la fin de la conférence, je pose les questions au judoka. En plus, c'était Teddy Riner, l'entraîneur, un des entraîneurs de Teddy Riner. Je lui dis, il fait quoi Teddy Riner avant son premier combat? Et la réponse était d'une simplicité grandiose. Il fait un combat. Il fait un combat. C'est-à-dire qu'il y a un type, en fait, qui serait quintuple champion du monde si Teddy Riner n'était pas né, qui vient de se faire casser la gueule, et on en a parlé un petit peu, hein, puisque tu es judokate. Et il y a un vrai combat, mais vrai combat, il ne se pose pas la question si on va se blesser ou si on va... Il y a tous les éléments du judo qui sont à l'intérieur. Bon, tiens, je dis, mais ça c'est quoi? C'est blowout, quoi. Parce qu'en plus on était dans les mêmes repères, hein. 2h15 avant, 2 heures avant le premier combat, ce qui ne l'empêche pas de faire un échauffement. Bon, allez. On décide de construire donc un blowout à la française. J'en parle aux joueurs, je le laisse facultatif. Les joueurs viennent à 50% sur le premier blowout. Puis finalement, tout le monde est venu très très vite. Et pour vous raccourcir l'histoire, on a commencé donc sur des blowouts vraiment à la française. Parce que moi, il était hors de question que je fasse faire des diagonales à mes joueurs. Parce que je suis sûr que ils ne l'auraient pas digéré. Je pensais que l'entraînabilité de mes joueurs n'était quand même pas celle des Blacks. On avait des données à l'époque, on n'était pas du tout sur les mêmes registres. Voilà, culturellement, et puis même dans la capacité à encaisser. Moi j'avais du mal à finir mes tournois, hein, très concrètement, donc je ne voyais pas comment je pouvais rajouter un match supplémentaire avant le premier match. Voilà, malgré tout, on est rentré dans cette logique à la française, c'est-à-dire en y mettant du ballon. Parce que je le répète, au départ, les blowouts qui étaient proposés par les Sudaf, c'était de la préparation physique pure et dure, mais d'une violence rare. On était dans le lactique pur et dur d'entrée, hein, d'une grande cour très intense, sans récupération. C'était dur. On l'a mis, en fait, moi je me suis dit, bon, on va faire un échauffement pour éviter qu'il y ait tous ces... qu'on blesse quand même des mecs, parce que si je commence à en péter, ça va pas le faire, ils vont pas adhérer. Et derrière ça, eh bien, on va proposer 2 fois 5 minutes de jeu avec du combat aseptisé. Ça, c'est ce que je faisais au départ, mais à la fin, c'était combat. Ouais. Au bout d'une dizaine de blowout et une dizaine de tournois, on est passé à vraiment un match complet. Et je vous assure que adhésion complète des joueurs, y compris des plus réticents. Les premiers qui ne sont pas venus, c'est l'ancienne génération, les Albaladejo, les Mano d'Aligna, qui étaient d'une culture différente. Ils y sont venus, ils y sont restés, et ils ont même mobilisé après la jeune génération à venir faire ces blowouts. Vraiment. Et aujourd'hui, on a commencé avec 2 ans de retard par rapport aux autres, mais aujourd'hui, pour être allé dernièrement sur les circuits, et c'est même eux qui me l'ont dit, ils ont un peu copié. Aujourd'hui, ils font des blowouts à la française, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté le ballon, ils ont vraiment mis de la stratégie dedans, ils préparent leur match avec, tant qu'à faire, se servir de ça, et du coup c'est devenu une institution. Et pour finir, aujourd'hui, sur le circuit A7, c'est pas un blowout, vous savez, le circuit A7 c'est un tournoi de 2 jours, et tu
voyages et une semaine après, tu refais un tournoi de 2 jours. Et après, tu ne joues pas pendant 1 mois et demi et tu recommences. Eh bien, au début de ce blowout, on ne faisait le blowout que le premier jour du premier tournoi. Puis, il y a eu le premier jour du deuxième tournoi. Et aujourd'hui, tous les jours, y compris le deuxième jour du deuxième tournoi, il y a blowout qui évolue un peu. Il est un peu moins violent. Il est un peu plus aseptisé au combat en fonction de l'effectif qui te reste. Évidemment, chacun s'adapte, les entraîneurs ne sont pas cons non plus. Ils s'adaptent à des situations. Mais le principe reste le même. Ça vaut ce que ça vaut. Ce matin, je crois que vous l'avez un peu testé. Ça n'anesthésie pas les échauffements, ça les modifie évidemment un petit peu. Juste vous dire malgré tout que le blowout, ça s'entraîne. On ne l'a pas fait et on a eu le nez creux. On ne l'a pas fait comme ça sur un tournoi du jour au lendemain. On l'a préparé au CNR. Moi j'avais du cul, j'avais les joueurs en permanence. Bon, donc c'était facile. Je leur disais, bon aujourd'hui journée compétition, vous arrivez 2h30 avant le premier match et on fait un blowout. Et on a testé des formules de blowout, on l'a construit avec les joueurs et c'est aujourd'hui une institution. Voilà. Alors il y a des petites évolutions dernières. Sur les jours 2, chez les filles par exemple, elles vont à la glace, elles font de l'alternance chaud-froid. Donc c'est assez violent hein, quand même. Le matin, quand tu as le premier match à 9h et qu'à 6h on te dit d'aller te foutre dans les bacs de glace en session de 1 minute, il te faut... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est de toute façon quelque chose de violent, de court et d'intense. Parce que le set est violent, court et intense. Moi, je vous avoue que j'avais peur de la casse. J'avais peur de la casse, comme nous tous entraîneurs. Peut-être ça va vous choquer, je vous laisse la parole après derrière, mais sincèrement, plus on allait vers quelque chose de violent, on s'y entraînait, jamais eu de la casse au début, mais moins j'en avais. On s'habitue même au combat, on s'habitue même à ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs avec nos joueurs et nos joueuses. Ils acceptent de faire un premier match avant le premier match. Et ils sont mieux le premier match. Parce qu'ils ont déjà fait ce premier match où ils ont laissé l'influx nerveux, ils ont laissé leur stress, ils se sont mis dans le combat, vraiment dans ce qu'est le jeu, et ça passe. Sincèrement, ça passe. Voilà. Notre histoire, c'est celle-là. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je voulais la partager avec vous. Elle me questionne, et moi, j'ai sincèrement abandonné le 15 dans ma tête depuis un moment. Je ne sais pas ce qui s'y fait, parce que ça ne m'intéresse moins. Je me rappelle juste de ce que je faisais moi joueur et entraîneur avant de passer à 7. C'était ces fameux réveils musculaires. Où je m'aperçois aujourd'hui de mon immense connerie. Quand j'étais joueur, je détestais ça. Je trouvais ça lent, long et complètement décalé avec ce que le match te demandait après derrière. Et en tant qu'entraîneur, j'ai reproduit complètement ça au départ. Aujourd'hui, ou demain, si j'ai à revenir dans le 15, je ne sais pas ce que je ferai, je re-questionnerai les gens qui y sont restés, mais en tout cas, je me poserai la question de ce réveil musculaire de merde, je ne le ferai sûrement pas de la même manière, et j'irai plutôt vers quelque chose qui ressemblerait au blowout. Alors, avec des bémols, c'est vous qui allez me le dire, hein, il y a des 15istes expérimentés là, et la confrontation m'intéresse, Didier, hein, m'intéresse vraiment, mais voilà, est-ce que c'est transposable au 15? Je ne sais pas, moi je vous livre une expérience, je sais qu'à 7 ça marche, que ça a été validé par le monde entier, maintenant, les équipes nationales, toutes. Il y a certaines évolutions dernières qui méritent d'être écoutées et entendues. Mais voilà l'histoire. Dans la littérature, toujours rien. Toujours rien qui va dans ce sens pour les sport co. Pour les sport co, hein. Mais voilà, tous les autres, finalement, après, quand on a été fouillé chez les autres, ils n'appellent pas ça blowout. Exactement, ils y sont. Après, c'est de manière opérationnelle, c'est plus simple aussi des fois. 15, il va falloir casser les codes, casser des habitudes aussi. Sur le plan de l'organisation, c'est ça.
tout à fait possible. Par contre, moi j'ai une question, tu vas me répondre scientifiquement, pourquoi 2 heures? Pourquoi 2h15 là? Est-ce que, oui, ça m'interroge un peu si tu veux, après cette latence, après que la durée un peu, je trouve que c'est large. Ne pas le confondre avec l'échauffement, c'est le premier argumentaire. L'échauffement qui a ses spécificités, juste sur Qui est calé avant le match. Ouais, l'échauffement reste dans le même créneau horaire. Voilà, il a sa spécificité pour se préparer sur le plan cardio et tout ça. Vraiment, le blowout, c'est un match supplémentaire qui te permet, c'est pour ça qu'il y a ces 2h15 derrière. Il te faut la récup quasi complète pour ça. Alors, tu as tapé dans le lactique, donc il te reste du résidu. Mais aujourd'hui, il est prouvé que ce résidu lactique est nécessaire pour pouvoir vraiment bien enclencher le reste. Point trop d'infos, mais juste ce qu'il faut pour que ton organisme, que les 3 machines se soient mises en route. Ce qui me semble intéressant aussi, pardon, c'est sur la dimension mentale, si tu en as parlé. Je pense que là, comme elle est là, la clé. Tu as complètement raison. Tu expliques les traits, les stress, tout ce que tu as. Ça me semble intéressant. On le voit ça, nos joueurs. Moi, je me rappelle à l'époque que j'avais que des 15istes. Et maintenant, ça a changé. Je me rappelle, tout le temps, ils voulaient faire des touches. Des touches et des touches. Parce qu'au 15, c'est la phase majoritaire. Donc, ce qui prouve bien que c'est une affaire de stress avant le truc. Parce qu'ils voulaient faire juste ce qui les rassurait. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les setistes, les vrais? Ils veulent faire des coups d'amour. Parce que c'est la phase majeure. Voilà, et c'est la conquête, et ça reste malgré tout le truc. Mais ce qui prouve bien que c'est une affaire mentale, tu as besoin de te rassurer et d'évacuer les choses. Et tu as complètement raison quand tu places le blowout sur cette, pas que le physique, mais sur cette dimension. Complètement raison. Après, est-ce que ça donne la liaison aussi avec les sûrement précédents des semaines? Pourquoi le 15 il fait taper dans des boucliers, il fait... Pourquoi? Parce que l'enseignement il est comme ça, de toute la semaine. C'est un rapport avec oui. Il y a une logique quelque part. Non mais est-ce qu'elle est bonne? C'est ça qu'il faut questionner. Parce que le tennisman, lui, il ne joue pas avec des fausses balles à l'échauffement. 2 heures avant, il sort, il tape comme le tennis, le judo, il prend comme exemple. Parce que l'enseignement, il est comme ça. L'enseignement, il est sur la réalité de la pratique. Nous, il faut qu'on se pose peut-être la question, est-ce que l'échauffement, il n'est pas la réalité de la pratique de l'entraînement, où on fait gaffe, on fait gaffe à ne pas péter les mecs, mais pas la pratique de la compétition. Et à mon avis, la liaison, elle doit se faire avec sur la semaine, comment on bosse. Et finalement, puisqu'on bosse comme ça la semaine, et bien 2h15 avant. Parce que les blagues dont on parle à 15, moi je ne suis pas grand séquiste, je suis désolé, je m'excuse, je ne fais pas tout c'est là. Mais à 15, les blagues, le mercredi, match. 20 minutes match, et on pète des mecs, et non on pète parce qu'ils sont habitués. Ils acceptent ça, ils sont habitués. Les mecs, il y a un problème à mon avis derrière d'habitude. Est-ce qu'à ta semaine, il y avait la réalité, elle était quand la semaine avant le tournoi? Exactement pareil. Il y avait ce rappel, moi j'appelais ça même le rappel combat, et j'avais rien trouvé de mieux pour le rappel combat que le match. Plein. Oui. Avant ta compète, oui. Ton blowout, oui. Le mercredi, on jouait le samedi, le mercredi, il y avait une opposition, et même elle était institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on demandait un adversaire pour être aussi dans une dimension stratégique, et on trouvait toujours ce qu'il fallait. Alors il y avait les spéciales cono, tu vois, quand on voulait vraiment que ça fight, on demandait à nos amis canadiens, et là c'était une boucherie totale. Quand on voulait que ça circule beaucoup, on demandait aux Écossais qui eux étaient plus soft là-dedans. Par contre, tu étais sûr que tu allais prendre des séquences de 2 minutes dans la gueule, en veux-tu, en voilà. Donc nous, on essayait de s'adapter et de demander l'opposition qui nous allait bien par rapport à ce qu'on allait peut-être vivre ou à nos membres ou à notre thématique de travail du moment. Voilà. Mais il était là, le match, et il y est toujours. Il y est toujours. Il y est. Et à 15, il y est. 15 c'est les mecs qui ne veulent plus. C'est un problème d'éducation. Les joueurs ne veulent plus. Il ne faut pas péter avec. Enfin, il ne faut pas péter avec. C'est qu'ils ne veulent plus. Il y a des nations qui ne veulent pas. Les Anglais, Jones, quand tu tires la roue,
Nous, on ne veut pas, pourquoi parce que les mecs ont pris des habitudes de mix, de préparation physique, loin de l'habitude. De conquête, Bon, moi, en tout cas, avec mes joueurs à 7, j'ai eu une adhésion à 50% au départ et j'avais laissé vraiment la porte à venir ou à ne pas venir. 50% sont venus pour voir. Les plus réticents étaient les plus anciens, qui ne sont pas venus au premier truc, qui sont venus un peu après pour voir et ensuite qui sont devenus les moteurs. C'est l'histoire que nous on a eue, c'est celle-là, et aujourd'hui c'est du 100%, et c'est même les joueurs qui ont après dit, et Fred, on en fait un le troisième jour, enfin, le premier jour du deuxième tournoi, on remplit. Alors ils venaient me voir, les anciens, ils disaient, si on pouvait faire juste un peu plus, ils étaient toujours quand même là-dessus, un peu plus cool, mais on garde le principe. Et je les ai un peu niqués. Où petit à petit j'en mettais un peu plus, ils s'en sont aperçus, mais finalement ils nous ont suivis. Et c'est venu, Après, est-ce que par exemple, tu parlais de la Nouvelle-Zélande, mais est-ce que c'est tout simplement peut-être la culture sportive, peut-être par exemple, il y avait la coupe, il y avait les championnats du monde d'aviron au Kidak, en Savoie, il y avait la doublette olympique, les Néo-Zélandais, ils sont arrivés 2 semaines avant avec les vélos, Et les gars ne comprenaient pas, donc ils les ramaient, ça connaît, et ils ont fait tout le col de la région. Les gars qui les suivaient s'entraîner, regardaient les temps. Ils déglinguaient tout le monde en vélo. Les gars avec les favoris, les moustaches, là, ils montaient. Et ils ont fait une séance de vacances sportives où ils se sont fait tout l'école avec leur plan d'entraînement. Mais est-ce que la logique était certaine entre l'aviron et le vélo? Moi, j'en sais rien, je connais rien. Sauf qu'ils ont fait une semaine à haute intensité avec peut-être le risque de se prendre une bagnole, de tomber ou de je sais pas quoi. Alors, est-ce que tout simplement, de la culture sportive, même chez nos voisins, là, je me souviens des échanges avec les petits Irlandais. Dans les Irlandais, moi je sais pas, c'est peut-être aussi les gamins, c'est soit ils font pas de sport, ils sont gros, ils boivent le taux des bières, soit aussi il y en a beaucoup, ils font foot gaélique, hurling, rugby, et sous la flotte, et machin, avec des gamins qui font beaucoup de sport, c'est moins calibré avec le récup, machin, peut-être une rusticité, peut-être une culture sportive, peut-être plus importante que nous, et peut-être pas tout scientifique. Le malaise part de loin, mais ils sont très sportifs peut-être, et mentalement des mecs qui se tapent un peu dans le corner. Les Sud-Africains, moi-même, la veille du tournoi, j'allais les espionner. C'est pareil, l'entraînement du capitaine, nous on avait supprimé ça aussi. C'était lent, c'était long, ça n'apportait absolument rien. Et puis on était allé voir les Sud-Africains, l'entraînement du capitaine, mon cul la veille. C'était un entraînement comme les autres, où ça s'envoyait au taquet, très court. Et ça, moi, voilà. Si tu veux l'intensité, tu ne peux pas y aller au volume. Donc c'est très court. Et aujourd'hui, enfin, j'entends dire des choses à la fédération, je vous ai dit, j'ai un peu décroché du 15, mais les fameux entraînements haute intensité, je ne sais pas ce qu'ils y font dedans, mais il me semble que ça part de cette idée-là quand même, un peu. Ils ont envie d'y aller. Moi, je suis désolé, mais ça part de la base. Mes gamins sont à l'école de rugby, ou étaient à l'école de rugby. Les colonnes qui durent 25 minutes et les entraînements de 2 heures, sincèrement, après derrière tu fais un rugby de colonne et tu fais un rugby où c'est haché en permanence. Donc voilà, aujourd'hui nous à 7, un entraînement de 7, 45 minutes TTC. Mais TTC, échauffement compris, débriefing compris, et violent. En plus ça apprend au coach à fermer et à être rationnel, pragmatique, juste sur ce qu'il faut. Il vaut mieux, et hier on a, alors je suis désolé, j'étais pris un peu à partie, j'ai vu que Jean-Louis, tu as fait une belle passe à ton pote hier. C'est pas tant de choses, ouais, faut pas une passe. Quand j'ai posé la question sur, parce que je sais ce que vous êtes, ce qu'on peut se dire. Moi j'avais le cul dans la graisse, j'avais mes joueurs quand je voulais, je pouvais faire 3 entraînements par jour et tout ça. Vous, comment vous faites quand vous avez vos étudiants, puisqu'on est dans ce cadre-là, 1 fois par semaine, sur 2 heures d'entraînement, et encore il faut tout parce qu'il y a... Voilà. Et moi je vous ai fait une proposition hier, et ça ce n'est qu'à nous de le vouloir. Quand tu as 1h30 d'entraînement de terrain, si tu veux préparer au 7, il fait 30 minutes, tu arrêtes, mais 30 minutes, tu envoies du gaz, tu lui mets de la vitesse, de l'intensité, de la répétition de tâches, du combat, tu arrêtes,
arrêtes tes bonhommes pendant 30 minutes, tu les arrêtes, on voit une vidéo, on va sur le bord, on boit un peu, on discute, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, tu fais tout retomber et tu recommences 30 ans. Moi, il me semble que ça mériterait, enfin en tout cas moi, je sais que je serai dans ces conditions-là, j'aurai une équipe à entraîner de façon épisodique pour malgré tout la préparer à l'U7, mais je me dirais, allez, j'arrête mes entraînements longs, hachés, parce que sinon je vais avoir du long haché pendant le match. À chier, des fois aussi. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est peut-être, ça aurait été un lapsus assez révélateur. Je tenterai cette manière de découper le temps dans une séance hebdomadaire. Voilà, je l'essaierai. Ouais, mais c'est vrai, c'est à long terme. Comme vous disiez, culturellement, nos joueurs, si tu arrives, il faut être patient là aussi. Quoi. Patience pour leur inculquer cette façon de faire, comme tu pouvais d'un coup le faire, mais avec des gens qui se prennent ponctuellement pour faire une équipe à 7 pour des tournois machin. Il faut arriver à pouvoir les voir régulièrement, voire souvent, pour leur inculquer cette... Pour installer petit à petit cet état d'esprit. Ils ne sont pas effrayés, on passe... Il y a les homéopathie. Mais d'un autre côté, si tu as 30 minutes, à la limite, faisons le jouer à 7. Moi, je dis souvent, un bon arbitre, quelquefois, c'est presque mieux qu'un mec qui est le roi de la colonne. Parce qu'au moins, l'arbitre, il va les faire jouer, et puis il ne va pas les emmerder avec des fautes. Et on est près de la réalité. Moi, je suis pour la sécurité par l'arbitrage. Moi, je préférerais qu'on ait des arbitres à l'école de rugby, par exemple, et qui arbitrent des matchs et qui jouent, plutôt que des mecs qui font des colonnes et qui jouent. Après, c'est un choix, Non, mais la mission, elle démarre à l'école de rugby. elle démarche est utile parce que on se plaint de pas les avoir, mais on les fait pas. Court et intense. Court et intense. Et plus souvent peut-être. Et plus souvent. Répétez. Court et intense, répétez. C'est ça, c'est ça. Au lieu de mercredi, et puis on prend le rien dans les écoles de rugby. On est enfin, les gosses, c'est pas méchant. Moi, c'est pas polémique. Mais si on répète mercredi, vendredi, samedi, Je suis d'accord. Court, intense, répété. Et le rugby gagnera. Le rugby gagnera. Court, intense, répété. On ne parle même pas de 7. Court, intense, répété. Le rugby gagnera. Moi, je suis à 100% là-dessus. Jean-Louis. Parce que tu dis dans le lien, tu dis, bon, si vous avez une équipe universitaire à 7, vous pouvez, t'as proposé un nouveau canevas d'entraînement qui sera mérité d'être testé, mais Thierry t'a répondu sur la fréquence des trucs. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est le transfert qu'on peut faire de ces principes du 7 sur du 15. Par exemple, je me bats dans mon club, moi, pour faire des entraînements beaucoup plus courts et beaucoup plus intenses, et surtout, avec casser le moule des cellules de joueurs qui travaillent ensemble. Dans le rugby amateur, on est encore sur l'entraîneur des avants, l'entraîneur des trois quarts, des avants et des trois quarts séparés. Et ces gamins-là, ensuite, on va leur demander de circuler ensemble, d'avoir des codes et des repères communs, alors que dès qu'on les sépare, on les sépare par groupe de postes. Alors, il y a un temps perdu terrible sur les mises en place. On a des entraînements qui durent hyper longtemps, où on perd la concentration des enfants. Parce que, enfin des enfants, mais je te parle de moins de 18, des moins de 21, mais même des grands. Parce que les gars, quand ils sortent des études ou de première de terminale, et qu'ils ont 2 heures d'entraînement, déjà la journée ils sont concentrés au bahut ou à la fac, et que le soir il faut encore qu'ils se concentrent 2 heures, faisons cours intense, mélangeons les choses et travaillons une chose à terme avec un chrono, dans ce que tu dis, c'est-à-dire à un moment donné, mais tu séquences. Tu fais 2 minutes plein badin, grand espace, peu de joueurs, plein badin, on fait descendre 1 minute, on recommence et on peut mettre notre thème. On peut mettre un thème sur tous les thèmes qui nous touchent à 15. Et c'est ça qui m'intéresse à 7. Après, vous savez faire, c'est le rugby. C'est ce qui m'intéresse à 7. Parce que nous, l'enchaînement des tâches, on n'arrête pas d'en parler. L'enchaînement des tâches, tu ne vas pas le faire travailler à 15-15, à 2 à l'heure, ça n'a aucun sens. Tu vas le faire travailler, tout effectif, plein badin, avec un chrono et tout. Et entraînement, 3 fois 1 heure là-dessus en semaine, mais on serait toutes les équipes à 15. Aujourd'hui, je travaille dans les espaces d'outre-mer et le premier message que je passe aux éducateurs, c'est celui-là. Dis maintenant, stop, m'arrêtez tout ça, vous allez fermer tous les livres et tout ça. Je suis dans ton truc. Moi, je préfère un éducateur à la limite qui n'a rien enseigné aux gamins sur le plan du rugby, mais qui les fait jouer pour le badin. Et je leur dis intensité, vraiment, répétition, intensité, répétition, dans le temps et dans l'entraînement en lui-même. Voilà. Ça m'intéresse vraiment. Et après, comme outil, pour que ça se fasse multiballon. Et aujourd'hui, je ne leur parle que de ça. Je prononce
quand je vais accompagner des éducateurs dans les écoles de rugby, quel que soit le niveau, vitesse, répétition, multiballon, envoie-en un autre, fais vivre autre chose à un autre groupe et envoie du steak. Arrête de tout expliquer, arrête d'expliquer quand le ballon est tombé, de prendre une minute de pause pour refaire le rugby. Envoie de la soudure, envoie. Et on apprend un joueur, mais... Et ils ont, voilà, on a cassé ça. des situations que tu vis. Et c'est pas le 7, là on est en train de parler pédagogie là. C'est l'état d'esprit donné à nos entraîneurs. Voilà, et c'est pas une question de 7. Donc voilà, je ne veux pas vous embêter plus. Le blowout, vous y réfléchissez, vous en faites ce que vous voulez, ça existe. Changez-lui le nom. Voilà, la mise en œuvre. Mais l'imagination de chacun fera qu'au bout du compte, on trouvera peut-être des par rapport à des situations ponctuelles.